إذا كنتي تلميذ في ثالثة إعدادي العطلة هي فرصة ليك باش تخدم على التعثرات اللي عندك. Cette vidéo est une révision destinée aux élèves de 3e année collégiale. Nous allons revoir les leçons déjà étudiées. C'est l'occasion parfaite de consolider vos connaissances en matière de compréhension et de langue. Salam alaikum tout le monde, on est ici sur Poussière des lettres. Merci de nous avoir rejoints. Un pas à la fois, meilleur qu'hier, et que le cours commence. Nous allons commencer par la compréhension de l'écrit. Nkhali quelques instants pour lire le texte attentivement. نقراو ensemble la lettre. Cher professeur, je tenais à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre soutien précieux tout au long de cette période scolaire. Votre accompagnement attentif et votre soutien psychologique m'ont été d'un grand réconfort. Vos conseils et votre dévouement ont été des piliers essentiels pour surmonter les défis académiques. Je vous adresse, cher professeur, mes plus sincères remerciements pour votre soutien inestimable. Avec gratitude, Anas. Commençons avec la première question. Entoure la bonne réponse. Il s'agit d'une lettre de vœu, lettre de remerciement ou bien une demande d'autorisation. نرجعوا la lettre. كنلاحظوا أنس بدا le message ديالو بالexpression je tenais à vous exprimer toute ma reconnaissance pour votre soutien. Donc هنا أنس كيعترف بالجميل reconnaît clairement le soutien apporté par son professeur. Aussi كنلاحظوا أنس ختم la lettre ديالو par une formule de remerciement. Je vous adresse, cher professeur, mes plus sincères remerciements. فمن الواضح أنها رسالة شكر, une lettre de remerciement. La question suivante. Complète le tableau suivant en fonction de la lettre proposée. ونرجعوا دائما la lettre. L'expéditeur, c'est-à-dire la personne qui écrit la lettre, c'est l'élève dont le nom est mentionné à la fin de la lettre. Anas. Le destinataire est le professeur, c'est-à-dire la personne à qui on écrit, donc qui reçoit la lettre. La formule d'appel, donc la formule d'appel يستعمل Anas pour s'adresser au destinataire, cher professeur. Et pour conclure la lettre, Anas استعمل la formule avec gratitude. La troisième question, pourquoi Anas écrit-il cette lettre? ونرجعوا دائما la lettre. هي رسالة شكر كتبها أنس للأستاذ ديالو باش يشكروا على الدعم والمساعدة اللي قدمهم ليه خلال مساره الدراسي. Donc on peut écrire Anas écrit cette lettre pour remercier son professeur et reconnaître l'aide et le soutien précieux qu'il lui a offert. La question suivante relève de la lettre des mots qui appartiennent au champ lexical remercier. قبل ما نجاوبوا على هذا السؤال خاصكم تفهموا شنو هو un champ lexical. Donc, un champ lexical est l'ensemble des mots qui se rapportent à un même thème. Pour faire simple, un champ lexical اللي هو الحقل المعجمي بمعنى مجموعة من الكلمات عندها علاقة بنفس الموضوع. فالمطلوب منك تستخرج من الرسالة كلمات عندها علاقة بلو مو remercier. إذا رجعتوا la lettre غتلقاو le champ lexical de remercier comprend les mots reconnaissance الاعتراف بالجميل, soutien الدعم, remerciement الشكر et gratitude الامتنان. La cinquième question, comment l'expéditeur s'exprime-t-il avec ta justification? من خلال قراءتنا للرسالة كيبان لنا أن أنس عبر بكل لطف واحترام avec politesse et respect واستعمل le vouvoiement, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel هي vous. On peut écrire Anas s'exprime avec une grande politesse en faisant preuve de respect envers son professeur. Et comme justification, donc, le choix de vouvoiement démontre le respect et la formalité dans la communication. Par exemple, Anas استعمل في l'expression je tenais à vous exprimer toute ma reconnaissance, le pronom personnel vous. Maintenant, passons à la deuxième partie langue et communication. كالعادة, je vous accorde un moment pour réfléchir et on se retrouve juste après pour la correction. ونبداو بلا première question par l'intrus.
Cette question consiste à identifier l'élément qui ne correspond pas aux autres, c'est-à-dire qui est différent aux autres. بمعنى المطلوب منكم تشطبوا على الكلمة الدخيلة ونبداو بلا première série. عندي enveloppe, carte postale, email, téléphone. Téléphone et l'intrus, les trois autres, sont des moyens de communication écrits. وندوزو la deuxième série, adresse du destinataire, signature, date de naissance, corps de la lettre. Date de naissance et l'intrus, علاش, les trois autres sont des parties de la lettre. Passons au deuxième exercice ونبداو بلا première situation. نحاولوا نفهموها. Anas souhaite organiser un atelier artistique dans la bibliothèque locale pour les enfants du quartier pendant les vacances. Il doit obtenir l'autorisation du responsable de la bibliothèque pour utiliser l'espace. بمعنى أنس بغى ينظم ورشة فنية atelier artistique في المكتبة المحلية لا بيبليوتيك لوكال لفائدة أطفال الحي ديالو خاصو يطلب الإذن من المسؤول ديال المكتبة. Il peut dire Je me permets de vous adresser cette demande afin d'obtenir votre autorisation pour organiser un atelier artistique dans la bibliothèque locale pour les enfants du quartier pendant les vacances. Donc, هنا أنس استعمل une expression pour demander l'autorisation اللي طلب الإذن واللي خاصكم تكونوا حافظينها par cœur. Je me permets de vous adresser cette demande afin d'obtenir votre autorisation pour. Et le reste de la réponse خديناه من la situation. La deuxième situation, Amine remercie son collègue qui lui a beaucoup soutenu lors d'un projet difficile au travail. بمعنى أمين بغى يشكر الزميل ديالو في العمل على المساعدة اللي قدمها ليه في un projet اللي كان صعيب. Il peut dire Je te remercie du fond du cœur pour tout le soutien que tu m'as apporté lors du projet. Donc هنا أمين pour remercier استعمل l'expression Je te remercie du fond du cœur. La dernière situation, tu es invité à choisir entre deux activités pour une soirée entre amis. Regarder un film ou jouer à des jeux de société. بمعنى المطلوب منك تختار بين مشاهدة فيلم regarder un film et jouer à des jeux de société. Tu peux dire J'adore les jeux de société, mais ce soir, je préférerais vraiment de regarder un film tous ensemble. Donc, هنا استعملنا le verbe préférer pour exprimer notre choix ou bien notre préférence. Le dernier exercice indique quel niveau de langue tu pourrais utiliser dans ces situations. ونبداو بلا première. Lettre au président de la République. رسالة موجهة لرئيس جمهورية مثلا. أكيد غنستعملوا فيها لغة رسمية, un langage formel, respectueux et bien structuré. Donc le niveau de langue مستوى اللغة غيكون un niveau soutenu. La deuxième situation, discussion entre copains. Le langage غيكون décontracté. كنستعملوا بين الأصدقاء des expressions informelles. Donc le niveau de langue مستوى اللغة غيكون un niveau familier. La dernière situation, échange avec ton professeur. ملي كنتكلموا مع الأستاذ ديالنا أكيد كنتكلموا بكل لطف واحترام, ولكن مستوى اللغة اللي كنتكلموا به ما غيكونش بنفس الدرجة ديال مستوى اللغة اللي غنتكلموا به مثلا مع رئيس جمهورية. C'est-à-dire, lorsque l'on parle avec un professeur, bien sûr, le langage doit être respectueux et poli, mais moins formel غيكون أقل رسمية من le langage اللي يمكن نستعملوه dans une lettre adressée à un président par exemple. Donc, غنستعملو un niveau de langue courant. Notre vidéo s'achève ici. نتمنىكم تكونوا استفدتوا من هاد la révision. Partagez avec vos amis et on se retrouve très bientôt.